Voilà, merci beaucoup. On revient après les 45 minutes de cette première période. On a vu le Sénégal. Je vous ai dit que vraiment c'était peut-être le maillot du Congo hein, qui ramenait la poisse aux équipes africaines. Mais on croise les doigts, on croise les doigts. On est encore à la première période. Le Sénégal mène 1-0 grâce à Boulaye Dia, l'attaquant, l'avant-centre de cette équipe, les Lions hein, de la Teranga. Voilà, donc le Qatar est là. Le Qatar n'est pas permis de perdre, mais nous sommes derrière les équipes africaines, derrière ces équipes africaines qui vraiment déjà là, donc 5 matchs joués, aucun match gagné, 2 défaites, 2 matchs nuls, voilà. 2 défaites, 3 matchs nuls. Donc nous sommes au sixième match. Et le Cameroun et le Sénégal. Espérons mieux pour ce Sénégal. Quelques dates avant de rentrer dans le match, dans l'esprit de Aliou Cissé. Hein, quelques dates historiques du football. Le 30 novembre 1872, première rencontre internationale de l'histoire du football entre l'Angleterre et l'Écosse. 0 but partout. En 1875, le but doit mesurer 8 yards, soit 7,32 mètres de large sur 8 pieds, 2,44 mètres de haut. En 1886, la présence d'un arbitre prévu. Donc c'était depuis 1886. En 1891, la défilé au but et penalty de plus en plus présent des deux juges de touche. En 1896, le match dure 90 minutes. Donc c'est depuis 1896. En 1899, spécification du nombre de joueurs, 11 dont un gardien de but. En 1902, apparition de la surface de réparation. En 1913, le gardien ne peut toucher le ballon que dans la surface de réparation. C'est depuis 1913. Hein. À l'époque, oh non, Orge Zalakité, non. Je vous donne des dates historiques du football. En 1925, modification fondamentale de la règle du hors-jeu. Un joueur est hors-jeu s'il n'y a pas deux joueurs plus rapprochés que lui de la ligne de but. En 1927, autorisation de marquer directement sur un corner. On a vu Tostao marquer un but sur un corner pendant la CAN 72. Voilà, donc c'est quelques historiques, histoire de la Coupe du Monde. En 1930, organisation de la première Coupe du Monde. 1937, dernière modification des lignes du terrain avec l'apparition de l'arc de cercle 10 yards du point de pénalty. En 1967, le gardien n'a plus le droit de faire rebondir le ballon et de reprendre plusieurs fois à la main avant de dégager. En 1992, le gardien ne peut plus reprendre le ballon à la main sur une passe au pied volontaire d'un partenaire. Voilà, c'était là quelques dates hein, sur ce plateau de la BBFM, le parfum de l'information objective. Revenons sur ce match à l'UCC. Bon, en fait, j'ai compris, hein, on a 5 coachs africains qui accompagnent ces équipes africaines, mais la manière, la lecture du match est un peu compliquée pour ces équipes africaines. On croise le doigt qu'il n'y ait pas des erreurs du côté d'Alucissé parce que nous menons déjà 11-0. Quand je dis nous, parce que les équipes africaines, moi, je suis congolais et j'ai le droit de soutenir cette équipe sénégalaise. Alors, donc, on croise le doigt qu'il n'y ait pas des erreurs du côté d'Alucissé. Et il nous reste 45 minutes, disons, peut-être si on voit avec le temps additionnel, donc 50 à 55 minutes de jeu. Donc, on croise le doigt que le Sénégal gagne ce match. Parce que quand on voit les Qataris ou bien les Qataris ou bien le Qatar, je vois leur niveau face à une équipe championne d'Afrique. Si vraiment on perd ce match, tant mieux plier les bagages et repartir. Ne pas jouer le troisième match parce on serait déjà éliminé. Voilà, on serait déjà éliminé. Et on regarde le niveau des quatre ce match. À nos amis sénégalais, vraiment, on va vous chambrer tout à l'heure. Comme je suis dans l'heure du grand marché, je vais descendre tout à l'heure là au grand marché en train de vous chambrer. Hein, mais même si le Congo n'est pas là, mais il faut vraiment gagner ce match. Hein, il faut vraiment gagner ce match. Le joueur a changé. Actuellement, il faut voir qui peut remplacer tel, qui peut remplacer tel. Parce que là, le match passé, on a remplacé un joueur de haut niveau comme Boulaye Dia. Il est là, il a marqué. À lui aussi, c'est pardon, Ngué, vraiment.
couche salba changement est bien parce que singe salba changement est fait bien il y a van mbote vraiment bête qui descendait dans BBFM on a quoi chambre vraiment sénégalais parce que il y a eu aussi le Cameroun qui dit qu'il doit remporter la Coupe du Monde mais pas comme ça. Vraiment le coach sénégalais Rigobert Song a eu quelques erreurs aussi donc là on nous reste 55 voire 60 minutes de jeu. Je vais attendre encore plus de 45 minutes pour vous donner quelques informations sur le championnat national parce que nous sommes à l'heure de foot au Bosso. Nous sommes à l'heure de foot au Bosso. Mais Coupe du Monde oblige. Coupe du Monde oblige. Il nous reste encore 45 minutes. Patienter parce que après 45 minutes, on va prendre quelques minutes on va prendre pratiquement 30 à 45 minutes pour vous parler du football congolais, du championnat national. Diable Noir qui a battu Cara lors du match remis de la troisième journée à doublé de Hardy Bingila, l'international congolais. Et puis en 30 minutes, nous allons parler de la préparation de Chan. Le coach déjà qui s'est dit il faut déjà abandonner avant d'aller en compétition. On va en parler pendant pratiquement 40 minutes parce que le 10 janvier, c'est le Chan qui commence. Le Congo est qualifié. Même pour que le Niger et le Cameroun, il faut battre les deux équipes pour passer parce que la fois passée, on a joué les quarts de finale. Pourquoi pas aller en demi et pourquoi pas remporter le Chan. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Pour ce Chan, pour remporter le Chan, la RDC qui l'a remporté 2 fois n'a pas fait de miracle. Et la Tunisie qui a remporté le Chan n'a pas fait de miracle. Le Maroc qui l'a remporté 2 fois n'a pas fait de miracle. Aux Congolais aussi d'être champion cette année parce que même si l'entraîneur a dit qu'il ne faut pas, Papa Paul, entraîneur a le dit que tout c'est déjà l'habitude déjà avant de commencer la compétition. Mais donc tout à l'heure, on aura 40 minutes jusqu'à 16h30 pour en parler. Donc on revient sur la Coupe du Monde. Pas de porteur d'eau jusque-là au niveau de l'attaque. Ismaël Assar qui remplace Sadio Mané pour cette attaque du Sénégal. Il faut vraiment avoir de la percussion au niveau de cette attaque sénégalaise. Et il faut vraiment qu'il y ait des occasions de but. Il faut frapper pour le but parce que le gardien, on a changé de gardien. Les Qataris ont changé de gardien. Donc il faut comprendre qu'il y a eu des failles du côté du gardien de l'international qatari. Voilà, donc on me signale qu'il faut donner un programme. Oui, aujourd'hui, qu'on a un seul match seulement à passer du côté de la BBFM. Et demain, on aura France-Danemark à 17h, demain samedi. Et dimanche, Belgique-Maroc. Et lundi, on a 2 matchs. Cameroun-Serbie, 11h, prise d'antenne 10h45. Et Corée du Sud, Ghana. 14h prise d'antenne, 13h45. Il faut signaler que le Ghana, les Brésiliens d'Afrique, il faut vraiment gagner cette équipe coréenne. Voilà. Donc il n'y a pas de miracle. On a vu le Japon battre l'Allemagne. Pas de miracle dans le football. Il faut vraiment travailler, beaucoup travailler. Donc revenons sur le match, espérons que le gardien Edouard Mendy soit au mieux de sa forme. Edouard Mendy qui a perdu sa place au sein de cette équipe de Chelsea, qui n'est plus titulaire. Edouard Mendy comptait en 2021 parmi les meilleurs gardiens du monde, si n'est que le meilleur gardien. Beaucoup de bourde du côté de ce gardien de Chelsea. Au niveau de la défense, ça va. Jusqu'alors, ça va. Ça marche bien. Et au niveau du milieu de terrain, notre Gana Gueye est au mieux de sa forme. Gana Gueye est vraiment au mieux de sa forme. Je vais demander à Ardèche Kombe de l'autre côté, à Chanel Dego, que je vais rendre l'antenne pour suivre encore les 45 minutes, si ce n'est que les 50 ou 55e minutes. Voilà, nous allons vous remettre l'antenne et puis parler revenir à ce match et puis revenir à la fin. Je crois que je serai dans la joie pendant les 45e minutes de fin de ce match. Donc on va